Bonjour chers élèves, bienvenue à cette capsule sur l'histoire en secondaire 2. Alors celle-ci porte sur les facteurs d'expansion qui ont permis donc à Rome, d'une petite ville, de devenir un immense empire qui couvrait des millions de kilomètres carrés. Alors les facteurs d'expansion de Rome. D'abord, en passant, oui, je vous invite à appuyer sur la fonction pause à n'importe quel moment pour prendre en note ce qu'il y a à prendre en note, puis je vais vous montrer quelques images, donc si vous voulez aller les chercher, donc, appuyez sur pause, gênez-vous pas, ça ne me dérangera pas, OK? On y va avec le premier facteur. Il va comme ça, voilà. L'armée. Alors, le premier facteur qui explique pourquoi Rome est devenu un immense empire, c'est son armée, oui. Ça prend une armée pour conquérir des territoires, pour vaincre les peuples qui habitent ces territoires, et pouvoir donc contrôler ces territoires-là. Alors l'armée, sans l'armée, il n'y a pas d'empire, c'est aussi simple que ça. C'est le premier facteur qui explique l'expansion de Rome. Et à Rome, on avait une armée qui était extrêmement organisée, extrêmement disciplinée, c'était sa force. Okay? C'est une armée qui était entraînée, on prenait ça très, très au sérieux. Okay? Et chaque citoyen romain était obligé de fournir un service militaire. Et au début de l'Empire romain, avec Auguste, le premier empereur, eh bien, il avait 156 000 hommes à sa disposition, 156 000 soldats permanents qui formaient son armée, donc il pouvait disposer pour protéger l'Empire, pour accomplir différentes tâches. C'est de l'armée, ça, mes amis. Okay? Alors, je l'ai dit qu'ils étaient organisés, disciplinés, ils étaient aussi très bien équipés, les soldats romains. On fabriquait en série tout l'équipement dont les soldats avaient besoin, ce qui faisait qu'ils avaient de l'équipement de bonne qualité pour se protéger, de l'équipement qui était tout pareil. Alors, je vais vous montrer. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous irez chercher sur Internet pour agrémenter vos notes. Alors, on a d'abord un casque qui sert à protéger la tête, d'inspiration gauloise. Les Romains prenaient différents éléments aux populations qui soumettaient. Donc, le casque. Une armure, ou une cotte de maille, qui servait à protéger le corps, un bouclier, on pouvait servir pour éviter les flèches des archers ennemis, un glaive porté à la ceinture, si jamais l'ennemi s'approchait un petit peu trop près à notre goût, on sortait ça, on pouvait se défendre, et un pilum qu'on pouvait lancer, c'est un espèce de javelot qu'on pouvait lancer sur l'adversaire. Okay? Alors l'équipement du soldat romain. Également, l'armée romaine était équipée de machines tous plus sophistiquées les unes que les autres, dont la catapulte, merveilleux engin, pas besoin d'électricité, pas besoin de gaz, on tend une corde, tire on lâche, puis on envoie une coupe de roche sur l'ennemi. Ce qui fait jamais du bien, soit dit en passant. On a une tour ici de siège. On pouvait, à l'intérieur, se protéger lorsqu'on devait assiéger une ville. Les villes étaient souvent fortifiées. Donc, les archers en haut nous donnaient du fil à retordre. On approchait tranquillement la tour et là, on descendait un pont. On pouvait, comme de cette façon-là, aller faire du mal aux soldats ennemis, aux archers ennemis qui étaient en haut postés sur le mur. Un bateau de combat qu'on appelait une galère avec des rameurs. C'est un bateau pour combattre sur l'eau. Et finalement, la fameuse formation tortue. Alors, l'armée romaine utilisait souvent cette formation-là. Donc, les légionnaires, les soldats romains, se servaient de leur bouclier, de façon très ordonnée et disciplinée, et avançaient de cette façon-là, donc sous une forme très compacte, qui permettait comme ça de se protéger face aux tirs des archers ennemis. On voyait donc les pilums qui pointaient vers l'avant à travers les boucliers. Donc ça prenait une discipline de fer pour avancer comme ça. Il ne devait pas avoir de faille dans cette formation-là. Formation tortue. Je reviens à mes notes. Juste ici. L'armée, premier facteur. Deuxième facteur, le réseau de communication. L'ensemble de l'Empire romain est relié à Rome par deux vastes réseaux de communication, un terrestre et un maritime, sur la terre, sur la mer. Sur la mer, eh bien, ils avaient construit des forts, comme le fort ici qu'on voit à Alexandrie en Égypte, qui était une des 7 merveilles du monde, qui a malheureusement été détruit depuis longtemps, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, ce fort-là servait à guider les bateaux qui empruntaient les routes maritimes et donc à leur indiquer
l'entrée du port. Hein, quand ils arrivaient, puis c'était la nuit, là, il n'y avait pas de lampadaire, donc on avait un phare et là, on pouvait leur indiquer l'entrée du port. Pour ce qui est des routes, bien, les routes étaient dallées. Les routes terrestres, je parle. Donc, on mettait plusieurs couches de matériaux, de mortier, de pierre, de gravier, de sable. Donc, c'était très, très, très résistant. Et là, on recouvrait ça de dalles qui formaient la chaussée. Et vous remarquez que la route a une certaine courbe. Comme ça, l'eau de pluie, bon, s'en allait dans le fossé sur les côtés. Ça, il ne s'accumulait pas de flaques. Ici, on a une borne. Vous vous rappelez, je vous avais montré qu'au centre de Rome, il y a la borne 0. Okay? Tous les chemins mènent à Rome. Donc, sur toutes les voies romaines, on indiquait à combien de kilomètres on était de Rome. Hein, c'est beau, ça. Je reviens ici. Alors, les routes sur Terre sont dallées. Et les avantages de ça, c'est le commerce, naturellement. Le transport des marchandises est beaucoup plus efficace si on a des bonnes routes, des routes sécuritaires, des routes bien entretenues. Et évidemment, ça permet aussi une meilleure administration de l'Empire. Donc, les villes sont tous connectées, excusez-moi l'anglicisme, sont tous reliées entre elles par des routes. Donc, on peut envoyer l'armée rapidement où bon nous semble quand il y a des problèmes. Un réseau de communication. En passant, si on met toutes les routes de l'Empire une à la suite de l'autre, autant les routes terrestres que maritimes, ça fait 8 fois le tour de la Terre. Ça, c'est de la route, mes amis. Alors, tous les chemins mènent à Rome. Le numéro 3, troisième facteur, c'est le rôle de la monnaie et des impôts. La monnaie, empruntée aux différents peuples d'Asie par les Romains, c'est bien plus facile à transporter qu'un paquet de marchandises à échanger. Alors, la monnaie, ça facilite le travail des marchands, des commerçants. Et à Rome, c'est l'empereur qui a le pouvoir de frapper la monnaie. Okay? Donc, la seule monnaie qu'on utilise, c'est celle avec sa face dessus. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, comme ça ici. Donc, on dit que l'empereur donne de la main droite et reprend de la main gauche. Alors, le principe des impôts, c'est quoi? Eh bien, l'empereur va donner un salaire aux soldats de l'Empire qui protègent l'Empire, hein, qui protègent les frontières face aux invasions des barbares. Oh, téléphone. Un instant. Excusez-moi, je suis de retour. Donc, je disais que l'empereur donne de la main droite et reprend de la main gauche. L'empereur donne un salaire aux soldats. Le soldat doit se procurer différentes marchandises pour vivre. Hein? Donc, le soldat achète des marchandises à un marchand. Ce marchand-là, lui, avait acheté aux paysans ou aux artisans les produits qu'il va pouvoir vendre après. Les artisans et les paysans vont payer des impôts que vont venir chercher des questeurs et des publicains. C'est comme les collecteurs d'impôts romains, si vous voulez. Et donc, les impôts vont finir par retourner à l'empereur. Quel merveilleux système. L'empereur donne de la main droite et reprend de la main gauche. Voilà. Alors, le rôle des impôts, extrêmement important dans l'expansion romaine. Et les impôts à Rome sont d'environ 10% du salaire annuel. Aujourd'hui, c'est 42%, donc il n'était pas à plein. Hein? Puis on s'entend là-dessus. Bon. Donc, le rôle de la monnaie et des impôts. Le dernier facteur, c'est la main-d'œuvre bon marché. Les pays qui sont conquis par Rome vont devenir des provinces et les populations qui sont soumises dans ces provinces-là vont travailler pour Rome. Ils vont accomplir des travaux de construction et d'embellissement. Ils vont donc fournir une main-d'œuvre qui ne coûte pas cher. Donc, on va pouvoir, avec cette main-d'œuvre-là et avec l'argent des impôts, construire toutes les infrastructures, donc les milliers de kilomètres de routes, des hôpitaux, des écoles, des ponts, des aqueducs, etc. Alors, voilà qui termine cette capsule. Je vous dis bonne journée.